Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 19 août 2024. 19 août 2024 et je suis venu te redire, excusez-moi, je suis venu te redire que ce jour du 19 août 2024 est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est avec toi, chaque jour est pour toi un jour de grâce, parce que la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce dans ta vie. Et nous avons parlé, nous avons parlé hier de ces commandements nouveaux que Jésus avait donnés à ses disciples en disant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et j'insiste sur le fait qu'il a bien dit que c'est un commandement nouveau, puisque le peuple avait un commandement qui disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est comme dans aimeras ton prochain comme toi-même, j'avais dit que ça pouvait aller avec cette dimension de vengeance que l'Éternel a établie aussi parmi le peuple. Cette dimension dans laquelle le peuple pouvait tuer les pécheurs ou quelqu'un qui leur fait du mal, il leur fait exactement la même chose, la vengeance, comme toi-même. Mais Jésus va dire à ses disciples qu'il devrait dépasser ces anciens commandements, qu'il ne peut pas les amener à la perfection. Mais pour atteindre la perfection, Jésus a dit, tu aimeras comme moi je vous ai aimé, car Jésus aime dans la perfection. Jésus aime d'un amour parfait, au point que, comme j'avais dit, même ceux qui l'ont tué, il leur a pardonné. Le fait d'avoir massacré Jésus, l'avoir torturé, l'avoir cloué sur une croix, n'a pas éteint son amour pour ceux qui l'ont cloué, ou tous ceux qui ont tout fait pour obtenir sa mort. Jésus a dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors Jésus dit aux disciples, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et avant de continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 13, avec toi, je vais prendre le temps de prier. Prier pour toi qui est peut-être dans un moment de découragement, toi qui traverses des moments de tribulation, toi peut-être qui es malade, toi qui as des besoins quelconques. Nous allons apporter tout ça ensemble à Dieu, le Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que moi, je vais prier pour toi. Toi aussi, tu vas prier. Tu vas dire tes besoins exacts à Dieu. C'est que moi, je ne peux pas faire parce que je ne connais pas les détails de tes besoins. Mais toi, tu les connais. Tu pries en même temps que moi. Et Jésus-Christ a dit, en deux ou trois s'accordent, vous priez. La prière est exaucée. Alors, tandis que je vais prier, toi, tu vas prier aussi. Et nous sommes en communion par les liens de l'Esprit de Jésus-Christ qui nous unit. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme qui regarde et écoute cette vidéo avec moi. Et je viens te prier pour elle, je viens te prier pour lui. Tu connais sa vie, tu connais ses besoins, tu connais ses attentes, tu connais les moments qu'il traverse, qu'elle traverse. Tu sais combien et dans quelle dimension elle a besoin de toi, il a besoin de toi. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande d'intervenir pour apporter la solution à mon frère, la solution à ma sœur, pour apporter la guérison à son corps, pour lui apporter la délivrance dans n'importe quelle dimension de sa vie. Tu es celui qui délivre, tu es celui qui sauve et qui guérit. Je te dis merci, parce que je sais que tu réponds à ma prière, que je t'adresse maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. Je vais pouvoir lire maintenant avec toi la suite de l'évangile de Jean, chapitre 13. Nous avons lu jusqu'au verset 35 hier. Là, nous allons lire le verset 36. Jean 13, verset 36. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, mais pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit,
tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, les coqs ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Voilà. Pierre qui déclare son amour, d'abord qui dit à Jésus, eh bien, moi je vais te suivre jusqu'au bout. Et Jésus, sachant ce qui va se passer, va dire, Pierre, eh bien, tu peux pas me suivre là où je vais. Pierre va lui dire, mais Seigneur, pourquoi je ne vais pas aller où tu vas? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus qui connaît ça, Jésus qui connaît l'avenir, il sait tout ce qui va se passer. Jésus savait qu'on allait s'emparer de lui comme malfaiteur. Il savait qu'on allait le maltraiter. Il savait qu'on allait le crucifier. Et il savait aussi ce qui allait arriver à Pierre. Jésus va dire à Pierre, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, les coqs ne chantent, ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Jésus parle avec ses disciples en leur disant des choses qu'il avait du mal à comprendre. Parce qu'on a l'impression que dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs pensées, ils ne voyaient pas Jésus vraiment subir toutes ces horreurs, toutes ces souffrances, et enfin cloué sur une croix. Et Pierre qui dit qu'il donnait sa vie, il donnerait sa vie pour le maître, c'était pas un mensonge. Il était sincère. Mais Jésus savait bien que Pierre allait un jour arriver à ses limites. Il n'a pas condamné Pierre, il n'a pas dit à Pierre, tu es un lâche, tu n'es même pas capable de me défendre, tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout. Jésus n'a pas adressé des reproches à Pierre, mais il lui a dit la vérité. Et il faut remarquer que Jésus disait souvent les choses à ses disciples avant que ça arrive en disant, je vous ai dit ces choses maintenant, afin que lorsqu'il arrive, que vous sachiez que je vous l'ai dit, que votre cœur ne soit pas troublé, que vous sachiez que je savais bien que ça allait arriver. Donc, par exemple, je reviens un petit peu au verset 33. Bon, Jésus dit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. Donc Pierre a retenu ça dans son cœur. Mais pourquoi on ne peut pas aller où il va? Pourquoi? Moi, je vais aller jusqu'au bout avec lui. Et Pierre était déterminé. Mais Jésus va lui dire, Pierre, je connais tes limites. Tu vas aller vraiment beaucoup plus loin avec moi que les autres. Tandis que les autres vont aller se cacher. Toi, tu vas aller jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Mais avant, tu ne pourras pas tenir, parce qu'avant que le coq chante, tu m'auras régné 3 fois. Jésus n'a pas accusé Pierre, il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas traité de lâche, il n'a pas traité de trahison, mais seulement, il lui a dit ce qui allait se passer. Et Jésus dit aussi à Pierre, avant que les coqs chantent, tu m'as à 3 fois, mais il a surtout dit, tu ne peux pas me suivre jusqu'au bout maintenant. Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Pierre est prêt à donner sa vie, mais Jésus connaît la vie de Pierre. Je vais m'appuyer sur ça pour dire qu'il ne faut jamais te sous-estimer, mais il ne faut pas non plus te condamner parce que dans un domaine donné, tu n'as pas été jusqu'au bout avec Jésus-Christ. Jésus-Christ connaît tes limites, il sait jusqu'où tu peux aller. Si dans un domaine donné, tu es en train de aujourd'hui là, te culpabiliser, oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai pas pu faire ça, j'ai raté ça, ce n'est pas grave. Le Seigneur Jésus ne te condamne pas pour autant. Il ne va pas te chasser de sa présence. Il ne va pas se retirer de toi. Au contraire, il va t'aider à te raffermir.
Il va t'aider à devenir plus solide dans ta foi, afin que tu puisses aller plus loin avec lui. C'est vrai, dans la suite des lectures, nous verrons que Pierre, comme Jésus l'a dit, Pierre va régner Jésus. Mais après, Jésus ne va pas abandonner Pierre. Il va l'utiliser. Il va continuer à être disciple de Jésus-Christ. De la même façon, Jésus a pardonné même à ceux qui l'ont crucifié. Mais il pardonne à Pierre, il pardonne à toi aussi. À toi de savoir réaliser que aujourd'hui, tu n'es pas du tout parfait. Tu commets encore des erreurs. Mais si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu vas avancer vers la perfection en commettant de moins en moins d'erreurs. Les erreurs que tu commets aujourd'hui, demain, tu ne vas pas les commettre. Parce que tu as compris et que Jésus te pardonne, il te libère de la puissance de l'erreur. Ne te sous-estimez pas parce que tu as commis une faute. Ne te sous-estimez pas parce que tu n'as pas été jusqu'au bout. Jusqu'au bout de certaines choses avec Jésus-Christ. Reste surtout près de lui, car il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu parviennes à la perfection. Je te dis cela. Même si tu as raté quelque chose avec Jésus, pas de panique. Il est encore possible de rattraper les coups. Il est encore possible d'aller jusqu'au bout. Il est encore possible pour toi de continuer à marcher avec le Maître et entrer avec lui dans la vie éternelle. Que son nom soit glorifié. Ne te sous-estime pas parce que tu as raté quelque chose. Reviens vers le Maître qui va te communiquer la force, les enseignements nécessaires pour avancer toujours vers sa perfection, vers sa ressemblance. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, le nom du Père soit glorifié et que toi, tu sois richement béni dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Tu peux toujours être sauvé. Tu peux toujours avancer avec Jésus-Christ. Même si tu as commis des erreurs, il te pardonne. Mais dans l'avenir, tu ne commettras pas les mêmes erreurs. Tu peux grandir dans la perfection avec Jésus-Christ. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.